Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur. C'est la vidéo où je vais finalement faire une carte pour Paul. Paul, donc ceux qui suivent savent déjà de qui il s'agit. C'est un petit garçon qui a souffert d'un cancer, d'un vilain cancer. Et donc Blue Jack avait fait un appel de cartes pour lui sur sa chaîne il y a déjà beaucoup de temps. Ça y a plusieurs semaines, presque 3 mois. J'avais relayé. Du coup, boule de neige, vous aviez tous relayé à votre tour, et du coup, Paul avait reçu plein de courriers. Il continue à en recevoir un petit peu, mais moi j'avais fait un petit peu exprès quelque part, parce que au début j'étais partie pour lui envoyer une carte du commerce, parce que je vous avoue que les cartes enfantines et moi on n'est pas très... c'est pas ma spécialité, hein. Mais je me suis dit que j'allais laisser passer du temps, que de toute façon, au début, il allait recevoir beaucoup de courriers, que ça allait se calmer. Et donc, eh bien, aujourd'hui, quelque part, je vous relance pour ceux qui en auront envie, et lui renvoyer une petite carte pour les fêtes. Et moi, du coup, à mon tour, aujourd'hui, je fais la mienne pour lui. Mais comme vous le connaissez, je fais rarement des cartes, enfin une seule carte. Ça arrive, hein, mais bon. Là, comme il y a les fêtes qui arrivent et qu'il y a, il y a Paul, mais il y a aussi d'autres enfants à qui j'ai envie d'envoyer des cartes. Du coup, je vais faire une série. Ces autres enfants à qui je vais envoyer des cartes ne sont pas des enfants qui sont malades, hein. Simplement, ce sont des enfants, souvent les enfants de copinettes, à qui je devais envoyer des cartes pour leurs anniversaires ou pour d'autres raisons. Et malheureusement, je n'ai pas pu. C'était souvent... pardon, je ne sais plus pourquoi. Attendez que je réfléchisse, c'était quand? C'était les anniversaires. Donc je pense à Nils, je pense à Lise. C'était pareil pour les garçons, Ewen, Ethan. Pareil pour... j'ai toujours un trou de mémoire pour les noms des enfants. Attends, je vais retrouver, mais du coup, j'ai pas son petit frère. J'ai Madison aussi, et son frère, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je retiens pas. Bon, pardon. Mais enfin, ils recevront, donc c'est l'essentiel. Et je me dis qu'au final, à être en retard, autant leur envoyer pour une fête qui tient à cœur aux enfants en général. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, 2 minutes et demie pour vous dire ça. On part sur une carte de Noël, très simple. Je vais vous présenter ce dont je me suis servi, parce que vous allez voir, la carte en elle-même va aller très très vite. Donc je me suis servi d'une matrice de découpe très ancienne, qui date, hein, donc de chez Stampin' Up, et donc 6X. Donc vous voyez ou pas la forme. Il s'agit tout simplement d'une chaussette. Ok. Ensuite, j'ai utilisé donc du papier blanc et du papier rouge uni. J'ai utilisé des classeurs de gaufrage, donc deux de chez Action, ceux-ci. Et ceux-là qui sont eux de chez Stampin' Up. Comme vous le savez, j'ai une jolie, enfin, ou vous le savez pas, mais j'ai une très jolie collection. J'ai la chance d'avoir une jolie collection de classeurs de gaufrage et de m'en servir très souvent parce que j'aime beaucoup. J'ai aussi utilisé le sentiment Joyeuse Fête de ce set de tampons de chez Stampin' Up. Pareil, c'est un vieux set de tampons, mais qui me va très bien. Je l'ai tamponné dans de l'encre rouge, pareil, de chez Stampin' Up. Vous voyez, ça donne ça. Ok. Et voilà. Donc, une fois que j'ai découpé dans ma matrice de découpe, en fait, j'ai découpé la chaussette d'une couleur, ok, et les éléments qui la décorent d'une autre. Donc, soit j'ai fait la chaussette en rouge, soit je l'ai faite en blanc. Blanche, en blanc. Et du coup, les autres morceaux, là, il y a 3 petits morceaux qui, eux, sont dans leur couleur opposée. Donc, blanc, rouge, ou rouge, blanc. D'accord? C'est clair? Je les ai passés au classeur de gaufrage. C'est plutôt quelque chose de très rapide et très simple. Alors, vous allez me dire, ah, mais moi, j'ai pas tout ça. Je comprends. Il existe des dies, je pense, sur AliExpress, qui ressemblent à ça. Et sinon, tout simplement, si vous n'avez pas envie d'investir dans des dies, ou que si vous n'avez pas la machine de découpe, vous allez sur Google, vous tapez chaussettes de Noël, ou ouais, je pense que c'est un truc du genre. Vous cherchez un gabarit à découper et vous le faites à la main. D'accord? Du coup, ma chaussette, celle-ci, elle sera blanche. Elle a été gaufrée avec un classeur de gaufrage de chez Stampin' Up. Par contre, pour une fois, c'est une carte double. Donc, concrètement, pour que ma carte soit en double, lorsque j'ai coupé mon morceau, je l'ai coupé et je ne l'ai pas placé au niveau de la découpe du haut. Je l'ai décalé de 1 ou 2 mm pour pas que ça coupe en haut, et du coup, ça fait un pli. D'accord? Et ça fait ça. Et ça fait le pli et une carte double.
On est parti. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide. Mais j'avais quand même envie de le faire avec vous. Donc, le gros morceau comme ça que lui, qui est passé dans un classeur de gaufrage. Alors, pareil, il y a un sens. Hein. Quand vous vous servez de vos classeurs de gaufrage, veillez à vérifier que... moi, j'aime bien que la partie bombée du gaufrage soit à l'extérieur. Après, si vous en fichez, bon, voilà, vous en fichez. Mais pour ma part, j'aime bien. Donc, j'essaye de veiller à ça. D'accord? Donc, voilà, je mets la partie basse. C'est vraiment une carte très simple, très rapide. Comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que j'ai. Vous pouvez utiliser d'autres classeurs de gaufrage ou pas depuis dont j'utilisais. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez utiliser des papiers tout simplement à motif. Et puis, pour ce qui est de la forme chaussette, si vous n'avez pas de dies, si vous n'avez pas de classeur n'importe quoi, de matrice de découpe comme c'est mon cas, et ben vous allez sur internet et vous imprimez un gabarit, ensuite vous découpez. C'est même très simple et du coup vous gardez votre gabarit, après vous faites un petit classeur avec vos gabarits et puis voilà, on est parti quoi. Hein. Donc ici j'en ai fait deux par contre. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée de départ, mais bon, j'aurais pu n'en mettre qu'une ici et ça faisait ça. Mais en fait, j'en ai fait deux parce que j'aimais pas le fait que derrière ce soit trop vide. Donc voilà, je vais les coller comme ça. Mais clairement, il faut vraiment les coller le plus bas possible. Bon, évidemment, à la limite du blanc. Parce que sinon, après, quand on ouvre, ça gêne un peu l'ouverture, justement. Donc là, je vais juste regarder au niveau de la colle jusqu'où il faut que j'aille à peu près. Voilà. Et j'en colle ici directement sur le papier. Donc, bien sûr, j'ai tout fait avant parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt de vous remontrer comment on passe un classeur de gaufrage ou des dies à la Big Shot. Enfin, c'est pas un dies, mais voilà. Et que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur une autre vidéo de je sais plus trop quoi. Donc, voilà. On y est. Hop, je vais retourner ma chaussette pour voir que je sois voilà, vraiment au maximum, vous voyez. Et que je puisse même encore descendre un petit peu parce qu'après ça va ça va gêner sinon. Et du coup là j'en colle de l'autre côté, pareil. Ce sont des cartes extrêmement simples à faire. Moi je ressors régulièrement j'allais dire ce dies, mais ça n'en est pas un. Cette matrice de découpe, je la ressors régulièrement parce que je trouve ça super bien. Là, je suis partie sur des couleurs simples, sur quelque chose de très simple parce que c'est pour des enfants. Clairement, on aurait pu se faire le délire de faire dans d'autres couleurs. Et à la fin, bon, vous allez voir, moi, ce sera une déco très soft, très simple, mais de faire quelque chose de bien plus élaboré. Moi, personne, j'ai pas eu envie. Sur ce coup-là, j'avais envie de quelque chose de simple. Donc voilà. Ensuite, je prends mon sentiment que j'avais tamponné. Je vais le détourer, tout simplement. Donc, détourer pour ceux qui découvrent le scrap, hein, parce que je sais que j'en ai pas mal. C'est tout simplement découper à l'aide de ciseaux autour de notre tamponnage, de la forme dont on le souhaite. Là, moi, en général, je me complique pas. Je fais à la forme du tampon. Ok. Je prends la colle que j'ai remplie préalablement. Là, en moins de 8 jours, j'ai quasiment vidé une taquiglu. C'est vous dire... Entre les cartes, les ATC, les Memory Dex, il y a un truc que je peux pas vous dire là parce que vous l'avez peut-être, vous l'aurez après, enfin tout quoi. Voilà, j'ai pas mal collé. Donc je mets ici tout simplement. Alors je vais récupérer ma petite gomme magique qui commence à être cracra. Il va falloir que je le nettoie. Je vais attendre pour pas faire une bêtise. J'avais donc mis de côté. Pris une petite feutrine verte, un sapin pour trancher un peu, pour donner de la gaieté. Je vais juste venir y mettre ici. Donc j'ai pris ma colle verte pailletée de chez Lidl. Je mets juste un tout petit peu de colle normalement. Pourquoi verte? Évidemment parce que comme ça, même si elle se voit, ça se marie bien avec mon sapin. Je viens coller mon sapin ici. Voilà. Et voilà, ma carte est faite. Alors, bien sûr, on pourrait rajouter des paillettes, on pourrait rajouter des strass, on pourrait rajouter absolument tout ce qu'on veut. Je ne vais pas le faire. Moi, j'ai envie qu'elle soit plutôt simple. Ce sont des enfants. Je ne connais pas leur goût. Si c'est des garçons, ils vont dire oh, je ne suis pas une fille s'il y a trop de paillettes. Si c'est des filles, donc voilà. Du coup, je suis restée sur quelque chose de très soft. J'ai envie de dire d'unisexe. Donc voilà, ma petite carte chaussette de Noël. Vous voyez, franchement, allez...
si j'avais dû découper avec vous, faire les gaufrages, allez, on va se dire, c'est une carte qui se fait en un quart d'heure, 20 minutes, elle rend vraiment bien. Vous n'êtes pas obligé de gaufrer, vous pouvez utiliser du papier à motif. Elle est toute simple et elle est toute jolie. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je l'ai faite en soit l'une, soit l'autre, soit blanc, soit rouge. La seule chose, c'est que le sentiment, lorsque ici c'était blanc, je l'ai détouré, puis collé sur un morceau rouge et redétouré parce que sinon ça ne se voyait pas assez. C'était pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Et puis au lieu que ce soit des sapins, bon, j'ai mis du ok. Donc voilà, j'ai fait une petite série de je sais plus combien. C'est pour les enfants. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà participé à l'appel de cartes de Paul, à lui renvoyer une carte si vous avez déjà son adresse. Moi je trouve que c'est super, ça lui fait du bien au moral. Et vous savez comme moi que lorsqu'on est malade, quand bien même il est en rémission, hein, soyons clairs, bah, le moral c'est important pour aller de l'avant. Donc des petites cartes comme ça, voilà, c'est rapide, ça ne coûte pas grand chose et ça fait tellement de bien ce petit bout. Et puis s'il y a d'autres enfants autour de vous, n'hésitez pas, voilà. Donc une petite vidéo rapide qui j'espère vous inspirera et vous donnera envie. Allez, je vous embrasse.